Bonsoir tout le monde. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Je ne savais pas si j'allais en refaire, sachant qu'ils disparaissent. Et puis souvent, les gens me demandent de revoir les lives, mais ils ne sont pas enregistrés. Donc, j'ai décidé de faire un live suite à les demandes que je reçois. Les demandes que je reçois par rapport aux posts qui ont été faits avec ce qui s'en vient, que tout le monde parle, certes, tout le monde, hein, que plusieurs parlent et chacun a sa version. Et c'est correct aussi. Donc, le fameux 12 août avec ce qui se passe au niveau planétaire, astrologique en réalité, et l'éclipse dans le moment de l'année 2026 en même temps, ce qu'on appelle le cheval de feu. Donc, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va... Hein? Puis là, il y a toutes sortes de théories, il y a toutes sortes d'avenues qui, comme on dit, peut-être sont toutes possibles avec les différentes dimensions ou autres. Alors moi, je l'amène à ma façon dans le sens que le travail sur soi, ben, il n'y a rien qui remplace ça, puis je ne crois pas qu'il y a quelque chose un jour qui le remplace. Donc, qu'est-ce qui va arriver le 12 août ou après? OK? Pas grand-chose en réalité. Oh, rien de spectaculaire. C'est pas les anciennes prophéties qui, non. Un miracle, non. Un monde nouveau qui va apparaître par magie, une nouvelle dimension qui va, non. Ok, je ne crois pas. Donc, par contre, ok, en soi, en nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui s'éveille en nous? Parce que oui, il y a quelque chose qui s'éveille en nous euh, régulièrement, quotidiennement même. Puis, oups, il y a des moments où, oups, il y a un élan ou quelque chose. Donc, c'est plutôt sur cet aspect-là que je veux orienter un peu ce live-là. OK, donc le véritable changement qui s'amorce, qui est amorcé, hein, puis on en a parlé, puis cette année, c'est une année de transformation qui amorce des choses. Donc, le vrai changement commence quand on arrête d'attendre que le monde change. Hein? Déjà là, ça commence bien. Il commence lorsqu'on choisit de changer notre façon d'être au monde. Donc, pas attendre que le monde change, mais de choisir, décider, OK? Les deux sont bons, choisir ou décider de changer ma façon d'être. OK? Et c'est là c'est là que la vraie magie n'est pas spectaculaire, elle est graduelle. Alors, on peut se poser des questions. Alors, je vous ai mis 5 questions. 5 questions sur des aspects différents. Et c'est selon vos réponses, selon qui vous êtes, selon où vous en êtes, vous, par rapport à vous-même, comme individu qui va... Autrement dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. OK, toutes les réponses sont personnelles par rapport à soi, à un moment, à un lieu précis. Donc maintenant, vous reposez-vous les questions même dans un mois ou deux et les réponses risquent d'être différentes. Et c'est là que, comme on dit, il y a un changement, il y a une progression. Il n'y a pas un changement uniforme chez tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui se pose des questions, c'est pas tout le monde qui s'arrête, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à son évolution. OK? C'est pour ça que je ne cherche pas la magie, le truc à l'extérieur. C'est pas là que ça se passe. La magie va s'opérer en vous si vous vous posez les bonnes questions et si vous regardez ce qu'il y a à regarder. Hein, je vais le garder un peu comme ça. Donc, papier-crayon, si vous avez, sinon, revisionnez-le le temps qu'il va être présent parce qu'il va disparaître et écrivez les questions. Donc, la question numéro un. Question numéro un, au niveau conscience. OK? La question au niveau conscience. Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne correspond plus à la personne que je suis devenue ou que je deviens? Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne correspond plus à la personne que je suis devenue? Posez-vous la question. Puis quand je dis posez-vous la question, c'est écrivez-la et prenez le temps d'écrire minimum 5 minutes, OK, sur le thème pour voir qu'est-ce que votre subconscient et qu'est-ce que va se dévoiler à vous, OK? Moi, je sais que dans plusieurs périodes dans ma vie, je peux dire j'ai vécu plusieurs vies dans cette vie-là, justement,
par rapport à qui je suis devenu. Mais si je m'aurais jamais posé de questions, si je me serais jamais arrêté par rapport à moi-même, j'aurais eu une vie, OK? Une suite continue et plate de, par rapport à ce qui s'était amorcé, d'où je suis parti, puis si je regarde autour de moi des amis d'enfance, OK, que je n'ai plus personnellement, je vous le dis, mais que mon frère, lui, a encore des contacts avec ce monde-là, OK, et je regarde que certaines de ces personnes-là n'ont pas changé, je vais prendre des termes comme ça, leur univers. Ils vivent dans le même milieu, dans les mêmes limites, dans les mêmes... Alors que moi, j'ai transcendé, OK, ces milieux-là, tellement que je croyais que ça n'existait plus. OK, jusqu'à temps que, justement, je rencontre des gens qui vivaient encore cette réalité-là. Euh, oh, OK. Puis là, je me suis rendu compte que non, c'est pas le monde qui a changé, c'est moi qui ai changé. Et moi, en changeant, automatiquement, tu changes ta réalité, tu changes ta vibration, tu perçois les choses autrement, tu rencontres des gens différents, tu rencontres... Et là, je l'ai fait plusieurs fois, et dans ce sens-là que je dis, j'ai vécu plusieurs vies dans cette vie-ci. Mais parce que justement, au niveau conscience, c'est le type de question que je me pose. Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne correspond plus à la personne que je suis devenue ou que je suis en ce moment? Parce que ce que je suis devenu, c'est aujourd'hui. OK? Euh, Puis là, je me rends compte qu'autant mon milieu d'habitat s'est transformé, que mes revenus se sont transformés, que mes contacts se sont transformés, OK? Parce que j'ai pris conscience que je suis plus cette personne-là. OK? Donc, ça, c'est une question au niveau conscience. La deuxième, au niveau de l'authenticité. Être vrai dans la vie. OK? Qu'est-ce que je ne veux plus faire semblant d'être? OK? Carl Jung appelait ça le masque. OK? Les masques qu'on porte face à certaines personnes par peur, peur de déplaire, peur de décevoir, peur de la réaction, peur de se dévoiler, peur de... Hein? Souvent, on porte ces masques-là et ces masques-là fait qu'on n'est pas authentique. Donc, ce nouveau monde-là qui s'installe, parce qu'il s'installe, ben, j'ai pu apporter de masque. OK? Mais c'est pas évident pour tout le monde. On ne peut pas toutes les enlever. Des fois, on en a deux, trois, puis on s'en rend pas compte. Qu'est-ce que je ne veux plus faire semblant d'être? OK? Je doute en moi, puis je montre une image de confiance. OK? Ce qui fait en sorte que je n'ai pas le support que j'aimerais avoir parce que je démontre de la confiance. OK? Donc, puis en réalité, j'aurais aimé ça, avoir le support, l'aide, là, mais j'ai peur ou j'ai honte de démontrer ma vulnérabilité, mon incompétence dans un domaine, peu importe. OK? Donc, au niveau authenticité, papier-crayon, qu'est-ce que je ne veux plus faire semblant d'être? OK? On se pose la question. Troisième, sont bien calculés, les questions sont bien orientées. Sur le courage. Le courage est nécessaire si on prévoit, si on incite, si on désire une transformation en soi. OK? Qu'oserais-je faire si je n'avais plus peur du regard des autres? Ça va un peu avec celle d'avant. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'oserais faire? Qu'oserais-je faire si je n'avais plus peur du regard des autres? Hein? Puis souvent, on a des trucs comme on dit, on est notre propre bourreau, hein? Et on est les personnes les plus dures envers soi. On est plus dur envers soi qu'envers les autres, majoritairement du temps. OK? Donc, puis cette dureté-là envers soi-même fait en sorte qu'on n'ose pas, justement. On n'ose pas parce qu'on a peur un peu, hein, du regard de l'autre. Hein? J'appelle ça le syndrome d'Yvon. Ils vont dire quoi, ils vont penser quoi, ils vont faire... Hein? Puis souvent, c'est ça qui vous bloque. Ben, si on veut que ça se transforme, si vous voulez voir le monde se transformer, vous devez vous transformer et mettre ces peurs-là de côté. La mettre de côté, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus peur. Ça veut dire que même avec ma peur, je fonce. OK? J'avance, j'ose. OK? Puis, mais ça, c'est les bravos encore là. Posez-vous les questions. 4, au niveau libération. Si tu apportes le même bagage, le même sac à dos avec tout ce qu'il y a dedans, qu'on va nommer, OK? Tu ne seras pas capable d'évoluer parce que
le poids est trop lourd. Alors, on doit se libérer, on doit délester, on doit laisser partir des trucs. OK? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour avancer réellement? OK? Puis là, on va poser la question, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Je n'ai pas besoin de ça. On appelle ça le nouveau monde. OK? Dans ce qui s'en vient pour moi, dans ma réalité, dans mon univers. OK? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour avancer réellement? Quelle peur? Hein? Dites-moi pas que vous n'en avez pas. J'en connais pas qui n'en ont pas. OK? J'en connais qui avancent malgré les peurs. Oui, OK? Mais ils n'ont pas de peur, ils ont une peur. Tout le monde a des peurs. C'est humain d'avoir une peur. Quelle croyance? OK? Puis ça aussi, on a beaucoup de croyances et les croyances, ce sont des limites qu'on installe qui nous empêchent souvent d'évoluer. OK? Puis les gens me disent, il y a des bonnes croyances. Oui, il y a des bonnes croyances, mais chaque croyance a quand même sa limite. Donc, même les bonnes croyances, il y en a une meilleure en arrière, une plus grande, une plus libertiste, qui nous apporte plus de liberté. OK? Quelle ancienne version de moi? Quelle ancienne version? Comme je dis, comme j'ai vécu plusieurs. Ça, cette partie-là de moi qui était, quand j'étais jeune, j'étais extrêmement timide. J'ai laissé cette facette-là de moi de côté à un moment donné dans ma vie. Tellement que ceux qui m'ont connu dans cette période-là, puis qui m'ont recontacté avec un certain temps, puis des images très claires et très précises, ils ne croyaient pas que je pouvais faire ou être cette personne-là aujourd'hui par rapport à cette version-là de moi-même qui était incapable de. OK? Donc, quelle ancienne version de moi? Puis, comme je vous dis, j'en ai laissé plusieurs. Et peut-être aussi, plus dur des fois à laisser aller, mais le fait d'écrire et de travailler sur soi, quelle blessure suis-je maintenant prêt à regarder autrement? OK? Parce que vos blessures ne sont, même si elles sont dramatiques, OK? Il y a toujours une leçon derrière à aller chercher. C'est pas le but du trauma, c'est pas le but de la blessure, mais la blessure va m'amener, tu sais, c'est l'expression qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. OK? Pas obligé de mourir, là. Donc, chaque blessure en arrière de moi devrait me permettre de me laisser aller quelque chose, une limite de moi, une croyance, une peur, ou me permettre de développer un potentiel. Puis c'est souvent ça qu'on dit, ce sont ces épreuves-là qui nous rendent plus forts, parce qu'on se rend compte que, waouh, j'arrive à où il est possible, où je développe ça. OK? Et c'est des exercices que j'ai fait, puis que je fais encore, selon ce qui se passe. Puis je vais chercher qu'est-ce que je dois laisser aller ou qu'est-ce que ça me permet de développer en moi. Et elle est là, la transformation. OK? Et ça m'amène à être plus conscient, plus présent, plus conscient de certaines forces que je ne savais pas que j'avais tant que je n'ai pas eu à les utiliser. Et en les utilisant, ce potentiel-là, ces forces en moi, ces qualités-là, on peut les appeler de différentes façons, m'ont permis de whoop. Puis là, les gens me rencontrent et ils disent, Jean-Pierre, justement, on sent que tu as une confiance en toi ou en eux. J'ai plus confiance souvent en eux que eux en eux. Puis d'où ça vient? Ça vient de mes épreuves. Ça vient de mes blessures. OK? Parce que jeune, j'en avais pas de confiance, justement. J'avais non seulement la timidité, mais j'avais ce qui venait avec. La cinquième. La cinquième question qui touche vraiment toute cette transformation-là qui s'installe en nous, surtout pour se manifester ensuite autour de nous, c'est la contribution. Hein? Ça fait très longtemps que je vous parle, le je, il meurt pour faire naître le nous. OK? Donc, on sort du je égoïste, donc l'ego qui domine. What's in it for me? OK? Puis à l'inverse, on s'en va dans le nous, dans cette forme de contribution-là. Et souvent, je disais, le rôle, souvent un des rôles dans notre vie, c'est de développer son potentiel pour ensuite le mettre au service pour aider tout le monde. OK? Et c'est pas parce que j'aide les gens que j'ai pas besoin d'aide moi-même. Mais ces forces-là, l'autre va m'apporter son potentiel pour m'aider, et moi, à l'inverse, parce qu'on est différents. Et c'est cette complémentarité-là qui fait que, wow, c'est génial. Parce que si on était tous pareils, on aurait tous les mêmes difficultés, puis les mêmes forces, ça va pas bien loin. Donc, qu'est-ce que je peux apporter? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que je peux apporter au monde avec ce que je suis déjà en ce moment? Pas ce qui s'en vient, ce qui est déjà présent.
Qu'est-ce que je peux apporter au monde, à mon environnement, ok, aux gens que je côtoie, aux proches, peu importe. Qu'est-ce que je peux apporter au monde avec ce que je suis déjà en ce moment? OK? Car le but du développement personnel, de la croissance, c'est pas simplement de devenir une meilleure version de moi-même, parce que, puis ça souvent, je confronte cette expression-là, parce que je suis toujours ma meilleure version. Je suis toujours ma meilleure. Est-ce qu'elle peut s'améliorer? Oui. À ce moment-là, c'est encore ma meilleure. Parce qu'elle peut s'améliorer? Oui. Pas encore à ce moment-là, c'est ma meilleure. Donc le but, c'est pas de devenir une meilleure version de moi-même. Euh, parce que ça, je le suis. C'est devenir une présence qui fait du bien autour d'elle. C'est de devenir quelqu'un, pas qui laisse une trace. OK? On ne veut pas nécessairement faire des grandes choses, mais qui fait du bien autour d'elle, que ce soit au niveau de la planète, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit... Hein, il y a un proverbe amérindien, puis là, je pense que je vais le massacrer un peu. Euh, Quand tu viens au monde, le monde est d'une telle façon et quand tu pars, il doit être meilleur. Tu dois améliorer le monde. OK? Comme on dit, pas des impacts mondiaux, là, mais un impact personnel que ça c'est mieux, ça c'est. Hein, mais pour ça, faut avancer par rapport à soi. OK? C'est de devenir une présence qui fait du bien autour d'elle. Plus consciente, première question. Plus authentique, deuxième question. Plus de courage, parce que si vous n'avez pas le courage, vous n'oserez pas, il n'y a rien qui va se faire. Troisième question. Plus de créativité, de compassion et de contribution. Donc, c'est ça un peu. Donc, peut-être qu'on a trop longtemps attendu que les choses arrivent, puis plus on attend, plus ce qu'on attend, on l'attend gros. OK? Donc, si j'attends un message, puis qu'il ne vient pas, j'attends un message, il ne vient pas, j'attends un message, là, j'attends un signe, un message, puis là, je reçois ça. Ça ne doit pas être ça. OK? Donc, cherchez pas les gros événements, les gros. Cherchez pas les signes, cherchez pas une rencontre, cherchez pas une date, une transformation, une modification extérieure. OK? Le véritable changement, il se passe autrement. OK? Il se passe quand on est présent à soi. OK? Euh, Être conscient de ce qui s'implante, ce qui s'amorce en nous présentement. Elle est là, la transformation. Elle est là, le niveau de conscience, de compassion plus grande, OK, est en nous. Donc, chaque fois qu'une personne choisit la conscience plutôt que l'automatisme, qu'on vit tous, OK, donc on est des êtres vraiment par automatisme. Chaque fois qu'elle choisit la vérité plutôt que de porter une masque, qu'elle choisit le courage au lieu de la peur, qu'elle choisit la création plutôt que la résignation, ok? Donc l'innovation, ok? Donc créer quelque chose, une nouvelle façon de voir les choses, de penser, d'agir, la compassion plutôt que le jugement. OK? Puis la contribution plutôt que de l'indifférence. Tu vois quelqu'un puis tu sais que tu aurais pu donner un coup de pouce, un sourire, un mot, n'importe quoi, puis l'indifférence, pour moi, c'est une fermeture. OK? C'est comme ça que le nouveau monde prend forme, OK, autour de nous, parce que ça commence en nous. OK? Pas d'un seul coup, c'est pas un tableau que tu changes du jour au lendemain. C'est une conscience à la fois. Ah ben, fait que après le 12 août, comme on dit, avec cet alignement-là des astres, la pleine lune qui souvent est un signe qui reflète en même temps ce qui s'est passé quelques mois avant. OK, en tout cas, ça c'est au niveau astrologique, on y croit pas, on s'en vient pas. Donc, cherchez pas les signes, cherchez pas les hasards, cherchez pas les individus ou les événements. OK, deviens le signe. Deviens, toi, ce signe-là. Demande pas qu'est-ce que le monde va devenir. Demande-toi qui je suis prêt à devenir. Toi, moi, lui, l'autre. Surtout, si un nouveau monde commence en moi,
OK? Qu'est-ce que je choisis de changer à partir de maintenant? En moi. La répercussion va se faire autour de moi. OK? Donc, le changement s'amorce toujours en soi. Donc, sois toi. Brille. Éclaire autour de toi. Contribue. Sois toi-même. OK? Puis c'est là que vous allez voir. Là, je cherche mon truc sur les commentaires parce que, comme d'habitude, je ne les vois pas. Donc, je réactive. Je regarde ce que ça donne. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, mais pourtant, c'est écrit par défaut. Commentaire, affichage. Ça me dit qu'il n'y a aucun commentaire. Bon, ben c'est bon. Si mais souvent, il y en a, puis que je ne les vois pas sur le coup. Je regarde des petits paramètres. Action, supprimer, ouvrir. Non, c'est pas ça. Réinitialiser. Donc, je sais qu'il n'était pas annoncé. Donc, il y a des chances qu'il n'y ait aucun commentaire. Donc, là-dessus, s'il y a des commentaires, je vais aller les lire plus tard. Puis, si je vois qu'il y a une réponse à donner, je vais donner ma réponse. Mais c'est un peu ça. Donc, le 12, c'est pas magique, c'est pas une transformation, c'est pas un cataclysme, c'est pas on tourne une page, c'est soyez juste présent à vous-même, soyez attentif, puis choisissez, répondez aux questions et faites les changements nécessaires en vous. Et c'est là que vous allez voir le monde changer. OK? When you change the way you look at things, the thing you look at change. OK? Ils ont attribué ça à Wayne Dyers, cette pensée-là. Je vais essayer de la traduire littéralement, mais en réalité, c'est Max Planck qui l'a créé, qui est un des plus grands physiciens que la Terre a connu. Quand tu changes la façon que tu regardes le monde que tu regardes change. OK? Et ce n'est pas une phrase philosophique, c'est une réalité. Donc, quand tu commences à prendre conscience, à voir vraiment qui tu es, puis que tu amorces les changements, bien, autour de toi, ça change, ça va s'adapter à ta nouvelle réalité. Et c'est ça mes différentes vies que j'ai vécues. Et ça encore là, c'est personnel. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je voulais faire 15 minutes, j'ai 20 quelques minutes. Amusez-vous bien, prenez soin de vous, et soyez présent à vous-même. Soyez attentif, non pas juste aux signes extérieurs, parce que c'est pas là que ça s'amorce, mais à l'intérieur. Et choisissez, répondez aux questions et faites pas tous les changements en même temps, mais faites des petits changements graduels et vous allez voir que votre réalité va changer. Merci. Bye bye tout le monde.